Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. C'est un petit peu agressif hein, comme présentation, mais c'est-à-dire que je ne suis pas très haute parce que là je suis sur mon plan de travail. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal, j'ai un petit rhume ambiant, hein. Tout le monde a été malade à la maison, mon mari a eu la grippe pendant quasiment 10 jours, Thibaut a eu la grippe aussi pendant un petit bout de temps, Margot elle a été 2 fois malade, le temps de le dire, Valentin rien du tout et moi un petit peu, vous voyez c'est comme ça, mais c'est assez relou. Là j'ai la forme donc du coup j'en profite. Donc dans cette vidéo là ça va être le dernier bavardage de l'année. Je suis en train de me préparer une ricorée et j'avais envie de discuter avec vous de ce qui s'est passé cette année en 2022 et de ce que je vois en 2023. Alors de ce que je vois en 2023, c'est pas Madame Irma, hein, c'est juste de ce que moi j'aimerais en 2023, un petit peu les objectifs que je me suis posés. Donc voilà, ça va être une vidéo cool que vous pouvez écouter en faisant, je sais pas, en faisant de la cuisine, en prenant votre bain, en vous maquillant, voilà, en passant l'aspirateur, en mettant des écouteurs, enfin voilà, dans la voiture, tout ça. C'est soit écouter, soit regarder, mais vous pouvez totalement faire autre chose hein, pendant ce temps. Je sais que ces vidéos-là sont très appréciées. C'est pas forcément les vidéos les plus regardées de ma chaîne, mais ces vidéos-là sont quand même très appréciées. C'est en général sur ce genre de vidéos-là que j'ai pas mal de retours. Et après, ben moi, les vidéos, je les fais parce que j'aime ça. Je les fais pas pour qu'elles soient vues par des millions de personnes. Enfin, je les fais pas pour les stats. Voilà, c'est ce que je veux dire. Moi, je fais pas des vidéos pour les stats, même si c'est cool quand une vidéo marche bien. Donc voilà, du coup je vais me préparer une petite ricorée, je suis en train d'ailleurs hein, de la préparer avec du lait d'avoine comme ça et j'ai fait mousser du lait d'avoine réfrigéré, voilà pour pouvoir me faire un petit peu un café, enfin une ricorée crémeuse. Voilà, donc j'ai découvert ça il y a quelques jours hein, de me faire une ricorée crémeuse. C'est vrai que vous allez me dire, bon Clément, ça fait des années que ça existe. Il y a d'ailleurs des cafés spéciaux hein, qui ont ouvert et puis qui vous font des dessins. Bon, moi je fais pas de dessin, mais ce crémeux là, ça déchire. Voilà, bon, j'ai peut-être 10-20 ans de retard, mais laissez-moi le temps hein, d'avancer dans la vie. Donc du coup voilà, j'ai déjà fait chauffer du lait d'avoine, bon c'est celui-ci hein, que j'ai fait chauffer, celui-ci, je l'ai eu chez nous, 99 centimes, il est vraiment très bon. Voilà, je l'ai fait chauffer et puis bon, que j'ai fait foisonner, voilà, du lait d'avoine qui était réfrigéré. Alors pour que ça foisonne, pour que ça fasse un peu de la mousse, il faut bien évidemment, il faut de la matière grasse, hein, le plus de matière grasse possible. Donc celui-ci, il n'y a pas trop de, enfin ça mousse un peu mais pas énormément, mais c'est déjà bien. Sinon j'avais celui-ci avant. Une tuerie. Pareil, je l'ai eu chez Noz, 60 centimes. Alors, il foisonne très bien et en plus de ça, il est super bon. Voilà, donc j'aimerais retourner chez Noz pour en racheter parce qu'il est très bien. Je vais préparer une ricorée et puis comme ça, après, on discute. Pas plus. Là. Je vais vous montrer ce que ça donne. Mais je vais bouger la caméra plutôt que de bouger ma tasse. Parce que là, ça craint. Voilà, donc vous voyez, ça donne ça. C'est cool, hein? Bon, après, moi, je vous disais, hein, je fais pas de dessin, rien du tout. Mais c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est agréable. Et puis voilà, c'est cool. Voilà, donc j'ai découvert la mousse. Je sais pas comment ça s'appelle, hein, mais voilà, la mousse. J'aime bien. C'est bon, je suis installée avec ma tasse à table et donc on va pouvoir rediscuter. Je vais commencer avec un peu une rétrospective de l'année 2022. Mais je vais pas tout dire parce que ce serait trop long. Puis il y a des choses que j'ai pas, enfin il y a des choses dont je n'ai pas envie de parler. Puis après je vous parlerai un petit peu de 2023. Donc il va y avoir voilà des trucs un peu tristounes, des trucs gays, des trucs un peu what the fuck. Et voilà donc pour commencer. L'année 2022 a été clairement marquée par l'explosion du trouble anxieux de Thibaut. Alors je dis explosion parce que je sais pas comment trop dire. Je voudrais dire il a développé, mais en fait il était déjà anxieux avant. Mais voilà, c'est vrai que en fait à Noël 2021, Thibaut a fait une crise d'angoisse énorme. Alors nous on a pris ça comme une gastro et voilà et ben en 2022 ça s'est pas arrangé donc voilà c'est vrai que sur l'année 2022 je pense que Thibaut a dû passer 70% de son temps à la maison. J'ai un enfant qui a énormément souffert, qui souffre encore même si là ça commence à aller mieux. Après là il est en train de changer de traitement, du coup ça va pas top mais voilà ça suit son cours. Alors Thibaut est suivi par des spécialistes, par tout ça.
Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je demande pas à ce que les gens me disent oh bah fais ça, donne-moi 3 racines de thym et tu verras ça ira mieux. Alors un trouble anxieux, ça se soigne pas comme ça et d'ailleurs ça s'efface pas. C'est possible qu'il garde ça toute sa vie, qu'il soit anxieux toute sa vie. Voilà, donc ça c'est vraiment l'effet marquant, mais il y a du mieux. Et ça, c'est cool. La deuxième chose marquante de 2022, qui est arrivée quasiment au même moment, c'est que Loki est rentrée un matin. En fait, elle venait de sortir et elle est rentrée 5 minutes après avec la gueule en sang. Mais vraiment, la gueule en sang, moi j'ai eu peur, je me suis dit mince, elle s'est fait percuter par une voiture et tout. Je pouvais pas trop l'approcher, elle voulait pas trop que je regarde. Je voyais bien que ça pendait en fait. Et voilà, donc elle s'est mise en boule, elle a ronronné beaucoup et tout. Donc je me suis un peu renseignée. J'ai rencontré une vétérinaire sur mon compte Instagram en fait qui est vétérinaire et qui m'a dit un peu ce qu'il y avait à faire, enfin regarde un peu ce que ça peut être et tout. Et voilà. Et donc j'ai emmené ma Loki chez le vétérinaire et en fait elle a eu un scalp mentonnier, donc c'est-à-dire que la peau qui est ici, tout ça là, ben c'était retiré en fait et du coup ben il y avait entre guillemets la mâchoire sans peau. Voilà, c'était assez impressionnant, on a pu regarder, il n'y avait pas de fracture, rien du tout. Donc c'était une bonne chose, mais voilà, donc Loki a eu un scalp mentonnier, c'est pas très grave. C'est aussi pour ça que quand vous la voyez en photo ou en vidéo, vous avez l'impression qu'elle a la bouche un peu ouverte, mais en fait non, elle a la bouche fermée, c'est juste que, je sais pas comment dire, mais voilà, ça fait ça en fait, la peau elle est un petit peu retirée, elle est pas tout à fait remontée. Voilà, donc ça a vraiment été un effet, enfin un fait de 2022 super marquant pour moi parce que j'ai vraiment cru que j'allais perdre de mon petit chat, je savais pas du tout. Et en fait, c'était pas si grave que ça. Alors, sur le coup, on ne sait pas ce qui s'était passé. On s'est dit, ben, est-ce qu'elle est tombée? Est-ce que, voilà, le vétérinaire voyait pas? Parce que je lui dis, elle monte beaucoup, il y a un tilleul à côté de chez nous, elle monte beaucoup au tilleul, est-ce qu'elle serait pas tombée? Alors la vétérinaire, elle était là, elle dit, bah, je vois pas comment c'est possible. Et en fait, ben c'est très très probable que Loki se soit fait agresser par une poule, sans doute qu'elle a voulu aller, je sais pas, voir ce qu'il y avait à manger dans la gamelle ou quoi, et elle a dû se faire agresser par une poule parce que c'est vrai qu'elle avait une trace ici, un peu en forme de V, donc ça peut ressembler à la trace d'un bec, et voilà, peut-être que la poule l'a chopé ici, et puis voilà quoi. C'est tout à fait possible. Ça c'est vraiment quelque chose qui est plus que probable en fait. C'est pour ça que quand on me demande si je n'ai pas peur pour mes poules par rapport à Loki, sachez que c'est plutôt l'inverse. J'ai plutôt peur pour Loki par rapport à mes poules, parce qu'une poule, ça se laisse pas faire par rapport à un chat. Hein. Une poule, c'est quand même... ça peut bien se défendre à côté des griffes d'un chat. Donc voilà. Donc c'est vrai que l'année 2022 est passée quand même super vite par rapport à moi en tout cas, puisque ben, Thibaut a été à la maison très très longtemps. Et du coup c'est vrai que ben, moi je me suis mise un peu de côté, forcément. Voilà. Mais j'ai quand même appris qu'il fallait pas que je me mette trop de côté. Parce que sinon j'allais me retrouver voilà, tout en bas, tout en dessous et ensevelie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis allée voir mon médecin en lui disant que je n'en pouvais plus. Et je lui ai parlé de tout ce qui se passait à la maison, tout ce qu'il y a à faire et tout ça. Et bon, il m'a fait comprendre que il fallait que je lève le pied sur des choses, que je prenne soin de moi, que je me ressente, que que je me fasse mon espace autour de moi pour pouvoir aider les autres et tout ça. Et donc ça m'a fait quand même du bien. Donc j'ai décidé de prendre plus de temps pour moi. Alors, j'ai encore cette petite culpabilité de me dire j'ai décidé de prendre plus de temps pour moi. Mais en fait, j'ai pas de culpabilité à avoir puisque pour prendre soin des autres, faut prendre soin de soi. Et surtout, en fait, tout le monde prend du temps pour soi. Et pourquoi je devrais culpabiliser de prendre 1 heure pour moi pendant que les autres sont occupés à faire autre chose qu'à me demander des choses. Voilà. Donc ça, j'arrive à quand même à plus accepter la chose, j'arrive à accepter d'avoir des après-midi où je n'ai rien envie de faire, ou voilà, où je suis juste sur mon canapé, sur mon ordinateur, à répondre à des mails, voilà, en y allant doucement, ça j'ai beaucoup moins de culpabilité par rapport à ça. Et voilà, ça c'est quand même une chose que j'ai appris
en 2022, c'est ça en fait, c'est de prendre voilà plus de temps pour moi et d'arrêter de laisser la charge mentale que j'ai m'envahir en fait. C'est-à-dire que ok, elle est là, d'accord, cette charge mentale est là, mais non mais là en fait c'est pas possible. Tiens, hop, je te mets à côté de moi bien sagement sur le canapé pendant que je réponds à mes mails, pendant que je fais rien, pendant que je regarde une série. Et voilà, et ça fait du bien. Alors on va faire un petit bond dans l'année. Donc il était convenu avec Thibaut et avec son médecin de faire l'instruction en famille, donc l'école à la maison, au vu de comment Thibaut se sentait par rapport au monde extérieur et tout ça. Donc nous avons eu l'accord pour faire l'instruction en famille. C'était prévu de faire le CNED réglementé et tout ça, mais j'avais pas désinscrit Thibaut à l'école, c'est-à-dire que moi j'avais fait son inscription en 5e dans son établissement en me disant bon après on ne sait pas. Et en fait, quelques jours avant la rentrée scolaire, Thibaut a commencé à poser des questions. Mais si je veux y retourner, si en fait je veux aller à l'école, comment je peux faire et tout. Et je lui avais dit mais en fait, si tu veux retourner à l'école, tu peux. Parce que moi, en fait, moi, je t'ai quand même inscrit. Donc, tu peux choisir d'aller à l'école ou tu peux choisir de ne pas y aller. Enfin, voilà, c'est toi qui vas sentir ce que tu sens. Et finalement, en fait, la veille de la rentrée, il m'a dit, j'y vais. Le jour de la rentrée, déjà, il s'est levé, il était 6h30, en forme, et il y est allé. Il était trop content d'aller à l'école, donc il est allé à l'école. C'était super. J'ai rencontré à ce moment-là le nouveau chef d'établissement puisque alors avant il y avait un chef d'établissement qui était vraiment de l'ancienne France. C'était vieillot. Enfin, les mœurs de l'établissement étaient assez vieillottes, je trouvais. Et ça a changé de chef d'établissement pour un chef d'établissement qui était un peu là entre deux. Puis finalement il est parti. Enfin ça a été un peu bizarre. Et là nouveau chef d'établissement qui connaît son affaire, qui est sérieux, qui est droit, qui sait ce qu'il fait. Donc très très agréable. Voilà. Et donc il est venu me voir et il m'a dit bon écoutez moi j'ai déjà eu des enfants qui ont les troubles de Thibaut, j'ai déjà dû faire face à ça, voilà je vois un peu, il y a des choses qui peuvent être mises en place et tout ça. Donc déjà je me suis sentie super épaulée par rapport à ça parce que c'est compliqué en fait de dire à une école mon enfant il a des troubles anxieux mais du coup il y a des fois où il va pas être bien et puis il y a des fois où faudrait qu'il puisse sortir pour respirer, peut-être que des fois il va être malade et du coup faudrait que vous m'appeliez, puis il y a des jours où il va être absent et tout, comment on fait pour les devoirs. Enfin j'avais vraiment l'impression d'être finalement la parente chiante qui emmène son enfant et où les gens vont se dire oh non tout ce qu'il va y avoir à faire pour lui, mais enfin voilà. Vous connaissez, j'ai un niveau de culpabilité pour un peu tout assez élevé. Et en fait, tout de suite, il m'a déculpabilisé en disant, nous, s'il vient, on prend en charge, on prend les choses en main, quoi. Donc ça, déjà, c'était super cool. Donc, je pense pas qu'il y ait des personnes qui fassent partie de l'établissement qui regardent mes vidéos, mais si jamais, bien merci, en fait. Pour ce que vous faites pour mon enfant. Et si ici il y a des profs, des CPE, des surveillants, des personnes qui travaillent dans des établissements scolaires et qui prennent en charge des enfants qui souffrent de TAG ou autre chose, mais qui mettent en place des choses pour que les enfants puissent être accueillis dans de bonnes conditions afin de pouvoir faire avancer les enfants. Et bien moi en fait au nom des enfants et au nom des parents, je vous dis merci parce que c'est important en fait. Parce que c'est compliqué pour les parents en fait alors je vais dire un truc bizarre mais moi mon fils n'a que un TAG, donc c'est-à-dire que sa vie n'est pas forcément mise en danger et tout, mais c'est quand même handicapant au quotidien. Mais voilà, je sais qu'il y a des parents d'enfants qui sont très malades et tout ça, et c'est compliqué, c'est lourd à porter au quotidien et tout ça. Donc aux AVS, aux personnes qui accompagnent les enfants, aux éducateurs, aux profs, aux instituteurs, aux CPE, aux chefs d'établissement, qui font tout pour que les enfants se sentent à leur place et au bon endroit. Donc je vous dis merci du fond du cœur. Je retourne un petit peu en arrière, je suis partie quelques jours, nous sommes partis quelques jours en vacances dans le Limousin et donc j'ai retrouvé ma copine Marie et son ami Romain, mais j'ai fait la rencontre aussi de ma copine
Pauline, qui tient le compte Instagram La Maternité Subjective, avec qui je parle depuis... elle était enceinte de Meissa, donc depuis bientôt 5 ans. Et du coup, j'ai pu la rencontrer en vrai et c'était super cool. On a passé des bons moments, c'était court, mais quand je re-regarde les photos, je me dis que vraiment j'ai passé un très très bon moment. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses de 2022 que j'ai vraiment apprécié. Donc alors maintenant, l'événement dont je vais vous parler, c'est un fait what the fuck et c'est une histoire de voisinage. Mais attention, j'en rigole maintenant, mais je vous avoue que ça m'a pas fait rire. Je vous avouerai même que ça m'a fait pleurer. J'en ai pas parlé parce que voilà, je voulais garder ça pour moi et puis voilà. Mais maintenant, j'ai compris quelque chose et je peux en parler. Donc, c'était il y a, je sais pas, 2-3 mois, la saison des noix. Mon voisin en face a un noyer, un grand noyer, et il y avait eu du vent cette nuit-là. J'emmène Valentin et Thibaut au collège, et je reviens avec Margot, et il y a des noix sur la route, donc je dis à Margot, regarde, il y a des noix, on va aller ramasser des noix. Elle m'en parlait depuis plusieurs jours de ramasser des noix et tout, et moi honnêtement, j'ai pas de noyer, donc voilà. Et donc du coup, je lui dis, on va aller ramasser les noix, donc on s'habille bien, parce qu'il y avait du vent, il pleuvait, elle prend son petit seau, et on ramasse les noix. Et du coup, je me dis, pour remercier mon voisin, même si on est bien d'accord que, étant donné que les noix sont tombées sur la voie publique, je n'ai pas besoin de remercier mon voisin, j'ai pas besoin de rien du tout. Mais je me suis dit, je vais quand même le faire parce que voilà, c'est mon voisin, enfin, ce sont mes voisins, ils sont adorables, ils sont gentils, voilà. Donc, j'apporte des œufs de mes poules de bon matin, je toque, je vois ma voisine qui est en train de déjeuner, donc elle m'ouvre la porte, je lui dis, voilà, on a ramassé quelques noix sur la route, je vous donne des œufs, voilà, Margot était super contente et tout. Et donc ma voisine, elle dit, merci, vous êtes gentille, je vous ramènerai des autres noix et tout, voilà. Je pars. Et le lendemain matin, devant ma porte, en ouvrant, je vois un carton avec des noix dedans. Et je vois une lettre. Donc, j'ouvre la lettre et je regarde. Bonjour monsieur et madame. Voici un sac de noix fraîches, mais je vous demanderai de bien vouloir ne plus ramasser les noix qui sont tombées puisqu'elles sont réservées à telle personne. Elles sont réservées à mon autre voisine. Et j'étais là. Quoi? Mais j'ai ramassé 15 noix. Et elles étaient tombées sur la route, quoi. Enfin, j'étais là... Mais... même maintenant, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi, mais je l'ai super mal pris. Je me suis dit, mais mince, j'ai fait quelque chose de mal. Mon voisin, il est en colère et tout. Mais je me suis dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi il réagit comme ça? Enfin, les noix qui tombent sur la route sont réservées à telle personne. Mais en fait, si je les avais pas ramassées, les gens auraient roulé dessus, il y aurait plus de noix. Enfin, j'ai trouvé ça bizarre, quoi. Et du coup... j'étais un peu en colère et j'avais qu'une envie, c'était de prendre le sac qui était dans un carton de noix et d'aller lui balancer à la tronche, en fait, à ce voisin, quoi. Donc, ce que je n'ai pas fait, bien évidemment. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé son fils. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu appelles son fils? C'est parce que je savais pas trop comment réagir, je connais un peu le personnage et tout ça, et du coup, j'appelle son fils. Et donc, je lui explique l'histoire, et son fils me dit, écoute, tu sais, mon père, il a bientôt 100 ans, il a eu l'habitude de gérer plein d'affaires et là, la seule chose qu'il doit gérer maintenant, c'est son noyer. Donc il m'a dit, le prends pas mal, voilà, passe à autre chose. Et c'est vrai que, en fait, je me dis, j'ai bien fait de l'appeler parce que du coup, ça m'a apaisé, tu vois. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai, le petit monsieur, il a 100 ans, il a géré beaucoup de choses, il a fait plein de choses dans sa vie, il connaît plein de choses, c'est vraiment un homme passionnant, qui parle d'ailleurs beaucoup, quand tu le croises, il te parle de vraiment beaucoup de choses. Et en fait, ce monsieur-là, c'est son noyer, il le gère, et donc, les noix qui tombent du côté de la route, c'est ma voisine d'à côté qui peut aller les ramasser. Par contre, ma voisine est tenue de ramasser toutes les noix, de ne pas en laisser une, surtout parce que sinon, c'est un drame. Et elle passe le balai et tout ça. Enfin, vous voyez bien, je trouve que ça fait un peu... moi, personnellement, de mon point de vue de trentenaire, ça fait un peu grand seigneur qui pense qu'il offre quelque chose à quelqu'un, sauf qu'en fait,
la petite dame d'à côté, qui est une personne âgée aussi, en fait, elle est obligée de venir 2-3 fois par jour ramasser les noix qui sont tombées et passer un coup de balai, en fait. Du coup, bon, bref. Après, ce sont des personnes très âgées, c'est comme ça que c'est fait, et moi, je critique pas, quoi. Mais c'est vrai que du coup, moi, je me suis dit, j'ai ramassé 15 noix. Mais tu me fais enguirlander. Mais en fait, il me dit, mais heureusement, parce qu'en fait, il est venu, dans sa lettre, il disait qu'il était venu frapper 3 fois, mais qu'on n'avait jamais répondu. Mais en fait, je me dis, mais heureusement que je n'ai pas répondu, parce que je pense que, voilà, je pense que j'aurais pas eu cette réflexion de me dire, oui, mais bon, voilà, le petit monsieur, il a que ça à gérer, voilà, il veut le gérer, quoi. Donc, voilà, ça a vraiment été une histoire, voilà, je rigole maintenant parce que c'est pas grave et franchement c'est vraiment pas une méchante personne, mais c'est juste que voilà, il veut gérer son noyer et comme disait donc son fils qui est une personne âgée aussi mais pas autant que lui forcément, il m'a dit voilà, moi par exemple je peux aller ramasser des noix le mercredi. Mais peut-être que cette année, ça sera peut-être le mardi, je peux pas te dire. Enfin voilà, il en rigolait aussi et c'est vrai que du coup ça m'a fait rire et je me suis dit bon bah voilà quoi. Et du coup voilà, ça c'était un épisode de 2022 que je voulais vous raconter parce que vraiment c'était, je trouve ça mignon maintenant, mais c'est vrai que sur le coup j'avais envie d'aller lui balancer les noix dans sa tronche. Et voilà, et puis bon, je l'ai croisé plusieurs fois, il dit bonjour et tout, enfin, il nous en veut pas plus que ça, parce que, après, je sais pas trop comment sa femme a pris la chose, parce que j'ai dû avoir 4 sacs de noix, hein, alors que d'habitude, tous les ans, ils nous donnent un peu des noix, donc c'est super gentil, mais là, cette année, je crois que j'ai eu 4 sacs de noix, donc je pense que sa femme a dû vouloir se confondre en excuses, alors que bon, bah c'est tout, je veux dire, c'est rien du tout, enfin, c'est rien du tout, maintenant, c'est rien, quoi, mais voilà. Moi, l'histoire de voisinage, c'est ça. Moi, les histoires de voisinage, c'est que je peux pas ramasser des noix sans que mon voisin soit en colère. Mais bon, après, on s'accorde à dire qu'elles sont sur la voie publique et je peux les ramasser quand je veux, bien évidemment. Mais c'est juste, voilà, c'est comme ça, On va pas faire on va pas enchaîner une pendule, quoi. C'est ça. Un petit peu plus triste. Bon, mais j'en ai parlé. J'en ai parlé un petit peu sur Instagram et j'en ai parlé un petit peu ici. Et de toute façon, j'étalerai pas. Plus, donc j'ai une amie qui a fait une tentative de suicide il y a quelques semaines maintenant. Voilà, à la suite d'une rupture, enfin voilà, d'une liaison hyper toxique et tout ça, et voilà. Et ça a été un moment, un des pires moments, enfin le pire moment de 2022 pour moi. Voilà, c'était horrible de voir sa détresse chaque jour et de rien pouvoir faire parce que j'habite tout en haut de la France, elle habite tout en bas de la France. Ça a été horrible, mais elle va bien, enfin elle va mieux maintenant. Il y a des moments où c'est encore dur et ça c'est normal. Mais je sais qu'elle va aller de l'avant, je sais que ça ira vite mieux. De toute façon, je lui ai promis. Je lui ai promis qu'elle irait mieux. Donc il faut que je tienne ma promesse. Et voilà. Et du coup, elle est allée un petit peu se ressourcer entre guillemets chez ses parents qui habitent pas très loin de chez moi. Et du coup, je suis allée la rencontrer pour de vrai. Et c'était super cool. J'ai passé un super bon week-end. Ouais, c'était absolument génial. Donc j'ai hâte de la revoir à nouveau dans son nouveau monde, avec entourée de gens qu'elle aime et qui l'aiment pour de vrai et voilà. Ensuite, alors le dernier événement là qui s'est passé dernièrement, et c'est que nous avions prévu de fêter Noël chez quelqu'un. Bon, si vous avez regardé mes vidéos, vous savez chez qui, mais là voilà, je vais pas le dire parce que voilà. Donc nous avions prévu de fêter le 24 et le 25 chez quelqu'un, sauf que le 24, 30 minutes avant de partir, tout était prêt, hein, les valises, tout. Thibaut s'est mis à vomir, à pas être bien. Voilà, la crise d'angoisse du 24 décembre pour la deuxième fois consécutive. Donc, et Benoît en plus avait la grippe, mais un truc sévère. Donc du coup, il a dit, voilà, vous y allez sans moi, et moi je reste avec Thibaut. Donc, on appelle la personne qui nous a invités pour lui dire, et cette personne l'a super mal pris. En mode, vous avez toujours une excuse pour ne pas venir.
Mec, est-ce que tu crois vraiment que ça nous fait plaisir, en fait, de passer le 24 décembre et le 25 décembre tout seul, même si on est tous les 5, avec mon fils qui vomit ses tripes et puis qui va pas bien. Est-ce que tu crois vraiment que ce genre d'excuses, ça nous botte? Et je rigole, c'est hyper nerveux. Donc voilà. Voilà. Et du coup, en fait, cette personne a dit à mon mari, non, mais en fait, non, c'est pas la peine. Personne ne vient, ni aujourd'hui, ni demain, et puis voilà. Donc voilà. Donc, hyper choquée. Hein, les valises prêtes, Thibaut devait partir en vacances et tout, enfin, du coup, rien du tout. Donc, du coup, mon mari a foncé à Leclerc, acheté du saumon et une bûche, et puis j'ai fait avec ce que j'avais à la maison, et c'était bien quand même. Mais en fait, le truc, c'est que même si on oublie ça, Thibaut, il était encore pas bien pour le 24 et le 25 décembre. Tiens, c'est seulement hier qu'il a profité un peu de ses cadeaux de Noël. Donc voilà. Et ça, c'était un événement genre hyper chiant. Et en fait, c'était déjà arrivé l'année dernière, et je pense que cette personne-là l'a pas trop bien digéré. Alors après, c'est sûr que je comprends que t'invites des gens, ils viennent pas, c'est dommage. Et puis tu penses qu'on va être tous réunis, mais finalement on n'est pas réunis, il manque quelqu'un, et voilà. Et c'est normal, je comprends la déception de la personne. Je me suis dit, mais en fait, c'est quel genre d'égoïsme que international, ça. Parce que, voilà, enfin... Mais pas un mot pour le petit, oh mon Dieu, comment il va ou quoi. Non, c'était, oh, mais attendez, j'ai tout préparé. Oui, au pire, il peut venir vomir à la maison, hein, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, non. Ça n'est pas pareil. Enfin bon, après ça, quand on n'a pas fait de crise d'angoisse, on sait pas ce que c'est. Bref, donc voilà, du coup, c'était pas cool. Mais c'est vrai que, alors, j'en ai parlé dernièrement, là, à mon médecin, parce que j'y suis allée dernièrement, et je lui ai dit, et il me dit, en fait, ce que vous devez faire, c'est accepter que la personne réagisse comme ça. Et moi, j'étais déjà en mode, non, mais je vais pas accepter, c'est mort. Et il m'a dit, mais en fait, si vous acceptez, mais c'est pas parce que vous acceptez que vous êtes d'accord. C'est, voilà, vous acceptez le fait qu'il soit comme ça. Acceptez le fait que, lui, la seule chose qu'il voulait, c'était passer Noël tous ensemble, et que pour lui, la seule chose qui compte, c'est que vous soyez tous ensemble et rien d'autre. Voilà. Lui, il veut pas que vous soyez malade, il veut pas ci, il veut pas ça. La seule chose qu'il veut, c'est passer Noël. Il a préparé des choses et voilà, il a vu que il a imaginé que ça se passerait comme ça. Donc, il veut que ça se passe comme ça. Voilà. Vous acceptez ça. Acceptez le fait que, du coup, il voit pas le reste. Et du coup, ça va mieux. Je me dis, ok. Voilà. Ça me saoule. Ça me fait de la peine. Ça m'a fait énormément de peine. Mais voilà. C'est vrai que du coup, c'est tout, j'accepte. Après, 2022, c'était pas une année nulle. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, par exemple, 2020, avec le confinement et tout ça, c'était une année nulle. Mais 2022, c'est sûr qu'il y a eu des trucs, mauvais, il y a eu des trucs nuls. Mais c'était quand même une bonne année parce que même moi j'ai appris des choses en fait. J'ai appris à accepter. Voilà, j'ai appris à accepter des choses. J'ai appris qu'il fallait que je prenne plus soin de moi. J'ai appris qu'il fallait que je lâche l'affaire. J'ai appris à demander de l'aide si j'en avais besoin parce que j'y arrivais plus. Voilà, j'ai appris des choses et j'ai appris des choses encore en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que femme d'affaires. J'ai appris des choses et ça c'est cool. Moi ce que je veux dans la vie c'est apprendre à faire des choses, m'élever, vous voyez, apprendre des choses. Ça je suis super contente, donc pour ça moi je remercie 2022 et je vous remercie aussi vous qui êtes là et puis qui regardez mes vidéos, qui m'envoyez des commentaires, des messages et tout ça, super gentil chaque jour et ça me fait vraiment plaisir. Je suis contente que vous soyez là. Après moi, je fais pas des vidéos juste pour qu'elles soient vues par plein de monde et puis que les gens après passent à autre chose. Moi, je veux aussi, voilà, qu'un lien se tisse aussi, même si forcément on tisse pas le même lien parce que bon, vous me voyez, mais moi j'ai plein de commentaires derrière et c'est parfois compliqué pour moi de répondre à tout le monde. Mais voilà, je fais ça aussi pour vous. J'aime vraiment ce que je fais. J'apprécie vraiment votre présence. Et puis j'aimerais aussi remercier pas mes sponsors, mais voilà, les personnes avec qui j'ai travaillé, les marques avec qui j'ai travaillé cette année, que ce soit Kindy, le Club Leader Price, j'ai travaillé avec lesfurets.com, alors attendez, je suis en train de chercher avec qui j'ai bossé. J'ai bossé aussi avec SFR, les reconditionnés, enfin voilà, toutes ces personnes qui m'ont fait confiance et qui me permettent, en fait,
de pouvoir vivre voilà de mes vidéos, de mon contenu qui me permettent voilà de me nourrir, de nourrir mes enfants, de pouvoir leur payer des choses, de pouvoir m'acheter des choses, de pouvoir avancer dans la vie. Donc ça, ben merci en fait, merci pour tout ça, c'est important en fait, voilà voilà d'être reconnaissant envers le personne, mais je suis reconnaissante aussi envers moi, puisque voilà, si j'avais pas été là, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait. Donc voilà, je vais me remercier aussi, me remercier un petit peu. Ah là là, je suis tellement géniale. Je le pense absolument pas. Il faudrait que je le pense un peu plus, tiens. Bon, sinon, pour 2023. Alors, pour 2023, attention, je me suis fixé des objectifs. Alors, pas des résolutions, mais je me suis fixé des objectifs. Donc, j'ai pas pris la résolution d'arrêter de dire des gros mots, parce que ça fait au moins 10 ans que je prends cette résolution-là, et puis ça marche pas. Même si je fais quand même attention à mon langage, parce que j'avoue que, voilà, j'avoue que des fois, je suis un peu sanguine, hein. Mais voilà. Mais sinon, dans mes objectifs, j'ai mis de prendre plus soin de moi, de marcher plus, parce que je marche pas beaucoup, étant donné qu'en plus, moi, comme je travaille sur un ordinateur, j'écris des articles, je monte des vidéos, forcément, je suis quand même assez souvent assise. J'ai des champs à perte de vue près de chez moi, donc je peux largement aller marcher. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont acheter des tapis de course à la maison, mais moi, j'ai pas envie d'acheter ça. Donc voilà, j'ai pris la décision de marcher plus, hein, l'objectif de marcher au moins 2 fois par semaine, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et je me suis fixé l'objectif d'aller 2 fois par semaine, 2 fois par mois minimum, à la piscine. Alors ça, cet objectif-là, cette résolution-là, ça fait plusieurs années que je le dis en fait, et que quand je le mets en place, il se passe un truc. Donc là, en fait, moi ce que j'aimerais, c'est aller au-delà des limites qui peuvent se poser, et voilà, et de se dire, bon j'ai décidé d'aller à la piscine tous les mardis. Ah ce mardi-là, tiens, il s'est passé un truc. Ouais, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher d'aller quand même à la piscine, soit ce mardi-là, soit le mardi prochain. Voilà, c'est ça aussi il faut que j'apprenne à surmonter rapidement. Après, moi, je suis pas du genre à me laisser abattre et tout, parce que j'ai pas le choix, j'avance et tout ça. J'estime quand même être assez une battante. Après, des fois, j'ai mes moments de mou, c'est normal. Mais c'est vrai que quand il s'agit de moi seule, je vais tout de suite m'occulter dès qu'il se passe un problème. Je vais me mettre, voilà, je vais me mettre de côté. Et puis je vais m'occuper de tout avant de m'occuper de moi. Mais j'ai vu en fait, en septembre, octobre, j'ai vu ce que ça donnait. Et voilà, je veux pas. Voilà, je veux pas me faire passer avant les autres, même si c'est ce qu'il faudrait que je fasse, mais voilà, je veux au moins me faire passer en même temps que les autres. Vous voyez, que j'apporte pareil à tout le monde. Voilà, donc ça c'est vraiment un de mes gros objectifs. Ensuite, financier, moi ce que je voudrais, c'est pouvoir mettre encore plus d'argent de côté pour vraiment pouvoir commencer à avancer pour de vrai, même si on avance, même si c'est vrai que des fois, je le vois avec mon conjoint, il a l'impression qu'on n'avance pas et tout, mais en fait, si on avance, mais c'est juste que il y a des choses à régler avant, il faut les régler, on a des choses à payer, il faut les payer, et après, on pourra avancer, et donc là, je sais qu'on va pouvoir commencer à avancer. Et voilà, donc en 2023, on va pouvoir commencer à préparer cette avancée, et ça j'ai vraiment hâte. Et voilà. Sinon, niveau jardin, moi j'agrandis encore ma surface de culture cette année, puisque bon, j'ai commencé avec un petit carré et j'agrandis au fur et à mesure, je fais mes tests et tout ça, puisque j'ai pas voulu me lancer dans un gros truc tout de suite. Donc là, j'ai agrandi devant chez moi, et donc j'ai un petit carré qui est en train de se former devant. Les gens qui viennent toquer chez moi, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont enterré un cadavre, c'est quoi? En fait, non, je vais mettre un petit panneau d'ailleurs pour que ce soit joli, pour dire, ici sera un futur potager. Les gens doivent se demander ce que c'est. Surtout qu'en plus, pour Halloween, mon mari, il avait mis une sorte de tombe avec un crâne et tout ça. Enfin bref, ça c'est un peu de mauvais goût maintenant. Mais voilà. Et puis j'agrandirai aussi derrière et je vais essayer des nouvelles choses. Je veux faire plus de choses moi-même. Encore, je veux prendre plus de temps pour faire ces choses-là. Voilà. Vous le voyez, je suis motivée, on verra ce que ça donne. Je ne veux plus me fixer des objectifs trop élevés. Puisqu'il y a une année, j'avais dit à mon amie Audrey, oh là là, je suis dégoûtée, tout ce que j'avais prévu de faire, j'ai pas pu le faire. Et je me souviens, elle m'avait répondu, c'est parce que tu t'es fixé trop d'objectifs. Et j'ai rien dit, mais j'étais en colère, mais j'étais là. Mais non, c'est pas que je me suis fixé trop d'objectifs, c'est qu'on m'a pas laissé le temps
de les réaliser. Mais en fait, je me rends compte que, en fait, c'est pas les autres, hein, le problème, hein, c'est moi. C'est moi qui décide de, voilà, de faire passer les autres avant, et voilà. Donc là, je me fixe des objectifs qui sont réalisables, pas de trop, je les fais au fur et à mesure. Après, j'ai ma liste d'objectifs de vie dans... Voilà, moi, mon objectif final de ma vie, à part mourir, je sais déjà ce que je veux. Voilà, j'ai 35 ans, je vais avoir 36 ans, mais là, voilà, là, ça se dessine vraiment. Ce que je veux plus tard, ça se dessine vraiment. Voilà, c'est mon truc. C'est pas comme quand on a 20 ans où on veut des enfants, une maison, une voiture et partir en vacances régulièrement. Quand on vieillit, ça change, il y a des choses qui changent, et là, c'est bien dessiné pour moi, j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit ce que moi je voulais, il a l'air d'être plutôt en accord avec moi, ce qui est quelque chose d'assez cool, mais voilà, donc j'ai mes objectifs finaux, on va dire. Et du coup, là, les objectifs, au fur et à mesure que je vais réussir à les compléter, bah, j'en ajouterai au fur et à mesure. Mais la première chose, c'est donc prendre soin de moi, épargner plus et faire plus de choses au jardin. Je suis trop contente. Je sais que demain, nous serons le 1er janvier 2023 et que tous nos soucis ne seront pas effacés, hein, parce que c'est comme ça. Mais on peut quand même le prendre pour voilà, un nouvel élan. Vous voyez, les gens disent toujours oui, mais bon, c'est pas parce qu'on change d'année que les problèmes sont terminés. Non, mais c'est clair. Mais en fait, rien ne nous empêche de prendre ce jour comme un starter de quelque chose de nouveau. Après, ça peut être le 1er janvier, mais ça peut être le 1er février, ça peut être le 15 avril, ça peut être quand vous voulez en fait. Voilà, l'important c'est d'essayer de devenir quelqu'un de meilleur, de vivre mieux, d'être en accord avec ce dont on a besoin, se poser les bonnes questions. Est-ce que vraiment je veux ça? Est-ce que vraiment ma vie là actuelle, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou pas? Ou vous voyez, tous ces trucs là. Et je pense que le 1er janvier, pourquoi pas, voilà. Après chacun fait comme il veut. C'est sûr que 2023, tout ne sera pas effacé, ce sera pas forcément la meilleure des années, parce que avec ce qui arrive derrière, tout ce qui est l'inflation, les pénuries, tout ça, ça va pas être cool. Mais si nous, on se met du soleil dans la tronche, ça ira déjà mieux. Je dis pas que ça va être top, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bref, je vais arrêter là puisque c'est un peu long cette histoire. Donc j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous avez de prévu pour ce soir? Moi je reste à la maison parce que, mais là vous voyez en plus j'ai parlé, j'ai super mal à la gorge et j'aime autant être malade chez moi. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne année et puisse le sort vous être favorable.